Alors, Saül appelait Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame le Saint-Esprit, parce que ce soir, le règne de la méchanceté qui a détruit beaucoup de choses dans ta vie sera livré en spectacle. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit. Je veux que tu sois présent dans cette salle. Amen. Je veux enlever ton esprit là où on l'a amené. Et je vais ramener ton esprit dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne peux pas être dans deux endroits à la fois. Tu dois revenir ici. Ne pense pas à ce problème-là. Ça va être résolu tout à l'heure. Dieu a dédié spécialement ce programme pour toi. Et il ne peut pas dédicacer une chose pour quelqu'un. Et la personne va rentrer comme il est venu. Moi, je refuse cela dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, l'histoire est simple. Un homme de distinction a décidé par l'influence du Saint-Esprit d'écouter l'évangile. Voilà que par le passé, il avait toujours quelqu'un qui avait aussi un autre évangile, qui faisait de la magie, qui utilisait les puissances des ténèbres. Et quand cet homme a entendu que Paul et Barnabas devaient rencontrer l'homme de distinction, lui, le magicien, il a dit, hey, si ces gens-là sont arrivés ici, comment moi je vais encore manger? Alors immédiatement, il a commencé, pendant que Paul et Barnabas parlaient, il cherchait à remettre encore tout ce qu'il disait. C'était vraiment la méchanceté. Mais dès lors que Paul et Barnabas se sont rendus compte, ils ont commencé à invoquer et ils ont frappé d'aveuglement l'esprit qui était en lui. Et immédiatement, cet homme ne voyait plus. Et l'homme de distinction, lorsqu'il a vu la démonstration de la destruction de la méchanceté,
de la méchanceté, il a immédiatement donné sa vie au Seigneur. C'est ça qui va se passer tout à l'heure. On ne croit pas pour le plaisir de croire. Vous savez, la méchanceté est un règne. Là où la méchanceté règne, la sorcellerie est établie à haut niveau. La méchanceté a quelque chose. C'est une volonté délibérée à faire du mal, à tuer, à détruire, à honir, à humilier, à jalouser. Là où la méchanceté agit, les gens n'avancent pas. La méchanceté s'oppose à toute excellence. La méchanceté n'a pas de valeur. Elle détruit. Elle est contre tout ce qui est bien. En vérité, cette volonté du mal, cette volonté à tuer, cette volonté à égorger, cette volonté à calomnier, à diffamer, à tort ou à raison, est le caractère même du monde des ténèbres. Amen. C'est ça leur caractère. C'est ça leur caractère. Et je voudrais vous dire, aucune personne ne peut être sous une influence du monde des ténèbres et avoir la paix ou la joie ou le bonheur. Ça c'est à exclure. Que ce soit une croyance, que ce soit n'importe quoi, aussi longtemps que c'est sous le contrôle du monde des ténèbres, ça veut dire que l'esprit de la méchanceté devient légitime. À tort ou à raison, on doit te faire du mal. Maintenant, tu vas poser la question au sujet de ta vie. Je vais te dire ce soir que tout ce qui t'arrive, c'est la méchanceté pure. Parce que tu es né dans une famille méchante. La famille de ton père, la famille de ta mère, ta collectivité n'aime pas entendre parler du bien. Parce qu'ils ont vu le bien en toi et en moi. C'est ça tout notre problème. Et la méchanceté, c'est que Lucifer et ses agents, à tort ou à raison, doivent trouver des éléments pour justifier le mal, pour légitimer le mal, pour légitimer la haine, pour légitimer le meurtre, la médiocrité, privilégier ce qui est mauvais et refuser ce qui est bon. C'est ça notre souffrance. Avant, quand je travaillais dans ma vie professionnelle, et on me demandait, mais pourquoi le continent africain, il est pauvre, il est ceci, il est cela. Et j'ai dit le jour où on va découvrir le vaccin qu'on doit injecter à chaque enfant africain qui naît. Quand un enfant naît, on lui fait la polio. C'est comme ça qu'on doit aussi nous faire le vaccin contre la
méchanceté. Parce que nous, les Africains, nous sommes foncièrement méchants. Et tous tes problèmes sont liés à la méchanceté. Les problèmes de votre famille sont liés à la méchanceté. Et vous allez voir, cette méchanceté a quelque chose. Lucifer même adore cela. Il adore la méchanceté. Et il accompagne toujours la méchanceté par la ruse. Les hommes donnent toujours l'impression de ce qu'ils ne sont pas. C'est au carrefour où tu vas te rendre compte que celui ou avec celle que tu cheminais, quand la vraie nature du serpent, de la sirène, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, va se révéler à la personne, tu auras déjà perdu de l'argent. Tu auras déjà perdu beaucoup de choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de te dire ce soir que ce règne de la méchanceté, du monde des ténèbres, doit s'arrêter dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est la méchanceté pure. On doit te détruire. Détruire ta maison. Détruire tes enfants. Détruire ta femme. Détruire. Et là où on te détruit, c'est là où tu ne peux même pas imaginer. Parce que Lucifer doit demander à ces éléments de s'opposer à tout ce qui est bien. On doit s'opposer à ce leader, à cette femme, à cet homme de bien. Voilà quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur. Et quelqu'un est venu dire, laisse ce type de Paul, laisse ce type de Barnabas. Celui de Paul là, moi je connais bien son histoire. Je ne sais même pas depuis quand il a commencé à prêcher l'évangile dans cette ville. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il faisait. Quelque chose doit s'arrêter ce soir. Si ça ne s'est pas arrêté, si Lucifer ne se sent pas arrêté ce soir, il continuera à vouloir faire son malin au sujet de ta vie. Personne ne doit s'amuser avec ta vie. Personne. Personne. Personne ne doit s'amuser avec ta vie. Tu as trop souffert. Et cette souffrance-là, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. C'est la méchanceté de Lucifer. C'est la méchanceté de Lucifer. C'est la méchanceté de Lucifer. C'est une grande méchanceté. Il ne veut pas entendre parler du bien dans ta vie. Il ne veut même pas entendre. Il me disait ce soir que pourquoi moi je veux parler de ça. Est-ce que moi je sais que lui, Lucifer, il n'y a point de bien en lui. Et c'est ce qu'il est, qu'il dépose dans les cœurs des hommes. Vous pensez que toutes les malcompréhensions, les divisions et tout ce que les hommes peuvent avoir, vous pensez que c'est quoi? C'est la méchanceté. C'est le venin même extrêmement mortel de Lucifer et ses agents. Je ne sais pas où, dans quel aspect de ta vie
Cette méchanceté a continué à agir. Lucifer menace. Il menace de mort ceux qui veulent te faire du bien. Vous vous imaginez ça? Il menace de mort. Et la méchanceté dit qu'il n'y aura jamais de bien pour cette famille. Pour toi, on ne va jamais entendre parler de bonnes nouvelles. Là où la méchanceté opère, je vous assure, c'est à tort ou à raison. C'est ça. Tout le monde est tombé d'accord qu'on doit te faire cette grâce-là. Mais une personne qui est avec toi tous les jours, celui qui dit jamais, on ne peut pas lui donner ça. Dieu doit arrêter ça tout à l'heure. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Vous voyez, on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ de Nazareth ou être bête, ou être insensé, pour ne rien devenir non. Donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est la plus grosse opportunité de chacune de nos vies. Elle nous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance du monde éternel. Comment tu vas donner ta vie au Seigneur et les choses vont être comme elles sont? Quelle est cette méchanceté? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont méchants, mais ils ne savent pas qu'ils sont méchants? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants, mais ils ne savent pas qu'ils sont méchants? Est-ce que vous savez que la personne la plus méchante va aussi se passer pour la personne la plus victime? Si toi tu n'as jamais connu la méchanceté, ça ne te concerne pas ce soir. Nous autres, on a vu ça avec nos soeurs. On n'a jamais enlevé ton nom quelque part. Et les gens sont venus te dire que c'est toi qui étais le premier nom qu'on avait écrit. On n'a jamais détourné ce qui t'était dû, on est allé donner à quelqu'un d'autre. Comment tu vas appeler ça? C'est la méchanceté. Elle est dans le monde. Vous voyez? La jalousie, la haine. Si la méchanceté est la sauce, la haine, la jalousie sont les ingrédients de cette sauce. Nous, on dort dans ça, on se lève encore. Si on a le courage, parce qu'on a réalisé que la méchanceté, son chemin était court. Ça ne peut pas aller très loin. Amen. La méchanceté, c'est le caractère même des démons, des esprits impurs, de tous les réseaux du monde éternel. Vous savez, parfois, les gens ont du mal à témoigner même dans leur famille
les bonnes choses dans leur vie. Si tu témoignes que Dieu t'a donné l'argent, pour eux là, ça veut dire que tu dois commencer à donner ça comme le pain. Si tu n'as pas donné ça comme le pain, c'est que toi tu n'as pas encore l'argent. La méchanceté, je vous assure, c'est un règne terrible. Toi qui es ici ce soir, qui m'écoute, ou toi qui me suis à la télévision ou à la radio, tu connais bien la famille de ton père, la famille de ta mère. Tu connais bien. Tu connais bien leur manière de faire. La méchanceté. La méchanceté. Quoi? Lucifer dit qu'il dort dedans et il se nourrit de la méchanceté. Est-ce que tu as déjà été accusé injustement? Même l'accusation, ça fait partie des ingrédients de cette sauce. Je partais rendre ministère dans la maison d'une autorité. Et il y a eu vol là-bas. Les voleurs sont allés jusqu'à aller voler la nourriture qui était dans la marmite. Et moi, j'étais l'une des rares personnes qui rentrait dans la maison de cette personnalité pour rendre ministère. À la maman de cette personnalité. Alors que moi j'étais dans une réunion de l'intercession, les vigiles de la maison, ils ont dit qu'ils m'ont vu escalader le mur. Et je suis allé dans la marmite. Amen. Dieu doit parler pour toi. Dieu doit parler pour toi-même. Il doit parler. Et ils ont dit ça. Et moi j'étais ici. Maintenant, celle qui a écouté ça, elle a dit c'est quelle histoire ça? Donc elle m'a appelé directement. Elle m'a dit papa tu es où? Je lui ai dit moi je suis à l'église. Il dit mais tu es arrivé à l'église quand? Je dis que moi je suis à l'église depuis 15 heures jusqu'à 20 heures je suis à l'église. Il dit comment ça? On dit que depuis midi tu rôdais autour de la maison. Et c'est vers 18 heures qu'on t'a vu escalader. Tu as ramassé l'argent. Et tu as aussi ramassé la nourriture qui était dans la main. Et tu es parti. La méchanceté. Et ceux qui étaient là, j'ai appelé les frères qui étaient. Voilà ce qu'on a entendu dire. On doit te dire ça. Sinon, tu ne vas pas connaître ce que veut dire la méchanceté. Elle est cupide. Ça veut dire qu'il y a encore autre chose derrière. C'est ça ta souffrance. C'est ça ta peine. C'est ça ta maladie. Tu as souffert de ça. Et la Bible dit qu'à cause de la méchanceté, la charité de beaucoup
va être détruite. Il y a des gens qui diront que moi je ne ferai plus jamais de bien. Je ne ferai jamais de bien. Je ne ferai jamais plus de bien. Je ne veux plus recommander quelqu'un. Ça c'est un peu. Un peu seulement. Que je t'ai donné un peu. Si je dois te parler de mon itinéraire, jusqu'à produire la joie dans ta vie, dans mon sentier, et avec des serpents, des crocodiles et avec l'eau. Si je vis, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde. La méchanceté n'a pas de père. Elle n'a pas de mère. Non. Elle n'a pas de père. Elle n'a pas de mère. Et la méchanceté, dans le monde invisible satanique, c'est une tontine. C'est une tontine. Frère Djidjoé, frère. Tontine, frère. Je ne sais pas si vous voyez. Tontine là. Si on a mangé l'enfant de l'autre ce mois, l'autre mois là, c'est ton enfant qu'on doit manger. Si on a mangé le travail de l'autre, il avait un bon travail. Tu dois aussi donner pour toi. Amen. Ta famille est dans cette tontine. Et nous allons sortir de cette tontine tout à l'heure. Si ta maman est là-bas, ton papa est là-bas, ton tuteur, ta tante, ton oncle, même si c'est lui qui t'a élevé, quand la tontine va arriver, c'est lui qui doit donner le nom de la personne qu'on va manger. Il semble que cette année, c'était ton tour et mon tour. On nous a présenté dans cette tontine-là que c'est nous qu'on devait manger. Voilà qu'on leur met la pression qu'on va déjà arriver au 31. Et que toi, tu ne devais même pas voir le 31. Il y a des tontines qu'on va arrêter ce soir. C'est la plus vieille tontine qui est dans ta famille. Elle est héréditaire et ancestrale. C'est la vieille tontine. C'est la méchanceté. Et ils aiment les deuils qui vont faire mal à tout le monde. Et cette fille-là, cet homme-là. En tout cas, même si tu avais déjà mangé, ils vont te vomir tout à l'heure. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lucifer doit savoir qu'il n'a plus rien. Cette méchanceté-là, elle ne peut pas opérer en 2025. Je dis non. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous tes problèmes sont liés à cela. Tu dis tous tes problèmes. Ne cherche pas ailleurs. Je dis tous tes problèmes. Tous tes ennuis. Je dis tous tes ennuis. Tous tes ennuis. C'est la méchanceté pure. Et il semble que chez tes grands-parents, là où tes parents sortent, ils ont même dû fuir la sorcellerie pour aller ailleurs. Et ça les a suivis. Ça doit s'arrêter tout à l'heure. Chaque chose a un début. Chaque chose a une fin.
Jésus-Christ de Nazareth est vraiment né à Bethléem en Judée et qu'il est Seigneur et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour toi et pour moi. Cette méchanceté qui a ruiné ta vie, qui a ruiné nos vies, cette méchanceté, je dis cette méchanceté, cette méchanceté, cette méchanceté, dans certaines familles, c'est une vraie tumeur, c'est un cancer. C'est un cancer. Et les gens trouvent du plaisir. Ils trouvent du plaisir. Que dans toute une famille, il n'y a rien. Du premier jusqu'au dernier. De la première jusqu'à la dernière. Il n'y a rien. Et cette famille est dans la méchanceté. Vous êtes victime. Vous êtes bourreau. Oui, vous pouvez être victime et vous êtes aussi un bourreau. Si vous êtes les deux à la fois, cette méchanceté, elle ne peut plus continuer à prospérer. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu vas comprendre ta souffrance. Ta souffrance est le plus haut degré de la méchanceté. Je dis ta souffrance. Ce que tu endures est la preuve de la méchanceté des hommes. On ne peut même pas justifier ça. Dans la méchanceté, on a avili ta vie. On a avili tes diplômes. On a avili ta conscience. On a tout avili. On a changé tout. Toi qui es appelé à être héros, ils ont remplacé héros par zéro. Ça, c'est la méchanceté. Ce qui était bien pour la communauté. Combien de personnes en ton temps pouvaient avoir ce niveau-là? Qui dans ta famille a atteint ce niveau-là? Et ils ont décidé de te réduire à zéro. Hein? La méchanceté, oui. C'est assis dans sa famille. Hein? Quoi? Hein? Tu ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas décrire? Je me suis dedans. Hein? Et j'ai mandaté sur cette planète Terre. Et tu ne peux pas détruire, je te dis. Vous voyez? Arrête. Il y a des hommes qui ont reçu mandat de ne faire que du mal. Est-ce que vous savez que les gens que Dieu a choisis pour faire du bien, Lucifer est venu les posséder par la méchanceté. Il y avait un homme politique en Allemagne. On l'appelait Hitler. C'était un soldat. Il a commencé à punir l'injustice. Il dit qu'il n'aime pas l'injustice. Et tout le monde a commencé à adhérer. Il disait aux gens que les Juifs, c'est un peuple que Dieu a choisi. Et tous ces gens étaient derrière lui. Cet homme est devenu tellement puissant. Mais un jour, on ne sait pas la guêpe de méchanceté qu'il a appliquée. Il a commencé à être mortellement contre ceux qui l'ont fait. C'était sa fin. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à ceux qui m'écoutent. Et si vous voulez voir
Là où la méchanceté siège, c'est à côté des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu élève un homme à un certain niveau, la première des choses que cet homme doit faire, il doit faire du bien. Amen. Amen. Quand Dieu élève un homme, il doit faire quoi? Il doit faire du bien. Mais Lucifer, quand il voit déjà la destinée d'un homme, il lui dit que ton bien sera ton problème. La voix quoi? Les vols comment? C'est ce que Lucifer fait. Non. Quand il envoie la méchanceté, elle va coller les vols. Elle va dire que quand elle va envoyer les gens pour aller travailler, elle va dire que elle va aller dire que elle rentre dans les gens, elle dit va voler. Et après elle procède les présidents, les rois. Vous voyez ça? Le président, le roi ne peut pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vais te dire quelque chose ce soir. Ton plus grand combat, ce n'est pas à l'extérieur. Ton plus grand combat n'est pas à l'extérieur. C'est que ton cœur ne doit jamais avoir la mention de la méchanceté. Si tu as triomphé de cela, tu es parti. Tu auras la terre et tu auras le ciel. Avant d'aller au ciel, tu vas voir le ciel sur la terre. Un homme de bien. Un homme de bien aura quelque chose. C'est que la méchanceté. Lucifer va lui dire, tu vois ce que tu as fait à l'autre. Voilà ce qu'il a fait. Tu as fait à l'autre, voilà ce qu'il a fait. Tu as fait à l'autre, voilà ce qu'il a fait. Et ta bonté va refroidir. Et quand ta bonté a refroidi, la méchanceté vient s'asseoir. Et il commence à te dire, tu ne vois pas. Depuis que tu es méchant, tu ne vois pas que tu es bien maintenant. Est-ce que quelqu'un vient encore frapper à ta porte? Maintenant, il commence à nourrir ta méchanceté. Quelque chose s'est passé dans un pays. La méchanceté. Pour un morceau de viande. Plus de 100 morts. Morceau de viande. La femme est partie dans un marché. Acheter la viande. Et il semble que le cadeau de morceau de viande que le boucher lui a donné était un morceau qui était déjà pourri. Et sa femme lui a dit, mais si ce n'est pas bon, on va acheter. Il a dit non. Et cette ethnie-là, qui sont des bouchers-là, ils ne sont pas des gens bien. Lui va aller au marché pour aller leur dire les 4 vérités. Malgré ce que sa femme lui disait, non, il est parti là. Il est allé commencer à crier sur ces gens. Et tous les bouchers l'ont décidé qu'ils vont le prendre pour le mettre hors du marché. C'est comme ça qu'il a pris le couteau, il a égorgé quelqu'un. Lui aussi, on l'a égorgé sur place. Et les deux ethnies ont commencé à s'égorger.
méchanceté, kunyanya ça part enodo d'une personne. enogosi medokoji Ça atteint une famille, bono sota une kukambi collectivité, akotabi bebu une nation, tobi sese un continent. agbegbebi Tout ce qui va amener du bien nuedo na hendagbewa à la famille, nu henu à la communauté, nu kukan à la nation, nu to au continent. nu agbegbe o Lucifer va oindre des hommes Lucifer na wa sami nu gbetole pour s'opposer à tout ce qui est boy bien. na wa sota nu yin dagbele bi Lucifer va oindre des personnes. Lucifer na sami nu mele Ils vont appeler bien mal. be na yo ndagbe do nyanya C'est pourquoi enewezon nous devons mettre fin mi do na wa fonu kpodo au règne de la méchanceté. ahosudu ta kunyanya ton Est-ce que tu sais que si tu as des problèmes financiers, c'est la méchanceté? atunu ado tagba kweton kunyanya wezon Tu sais ce qu'on a fait avec ton argent? atunu ebloko kweto ekpoa Toi millionnaire, toi milliardaire. we livino livano Tu sais ce qu'on a fait avec ton argent? atunu ebloko kweto À ekpoa cause de la méchanceté. do kunyanya Tu utoa sais ce qu'on a fait avec tes diplômes? atunu ebloko kundewe matole ekpoa Tu sais ce qu'on a fait avec ta vie professionnelle? atunu ebloko gbezan zoto eton Est-ce que vous savez que le plus grand moment où Lucifer et ses agents connaissent la joie? Écoutez-moi bien. mi do to mi ganji Le plus grand moment wendaho où Lucifer e Lucifer et ses agents kodo azowato ton lekpo connaissent la joie, e no mo wa jijere o c'est lorsqu'un homme subit la méchanceté sur la terre ewe yin wenu egbeto de wado kunyanya me gbondi la et il ikupa disait que c'est bien fait pour lui, bien fait. berondo e achon kunye vivi Vous savez ça? mi tu mo Et vous pensez qu'on va laisser l'application de la méchanceté continuer à travailler bon mi vele le na jo mo so dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère? do no to esi hen Vous pensez qu'on va laisser ça? mi vele na jo do ya je la vois les ruses Vous voyez ça? c'est les ruses na sengule ngule do yi Et déposez ça. c'est dai Ce que tu amènes là, c'est devenu du feu entre tes nu mains. ya hen da lo me huzu mi la Au lo nom de Jésus Nazareth. do ni ko Jesus ko santi ton me Et qu'est-ce que l'on va taper ça sur la tête du berger? e na ze kasko bo gbata nu le gbawoto Acclame pour toi-même, tu es béni ko pa nu wi de sunu ayin to na no d'écouter ces choses. ko rando do to nu lo le Vous savez, mi ton la racine odo ado de la cruauté la dakariho du monde des ténèbres, zifru gbeta c'est ton la méchanceté. ewe yin kunya Et yan Lucifer a une audace. bon Lucifer o edo agbonde Il va même jusqu'à dire ete on kule pon ka bondo que toi, do we tu dois subir que de la méchanceté toute do ta vie. kunya yan me je we na gbon gbeto bi we nu Je vous assure, on kule mi depuis que je parle là, si we nu ko do hodo we di parce qu'on a amené la méchanceté dans la lumière, do eze kunya yan wa we ziza me o spirituellement, do gbigbo me o elle est en train de fondre. e wa do si we Comme du beurre dans l'huile. tai eze beta ze do anime don Elle est en train de fondre. e do si we Et je prophétise bon do dai que la méchanceté do kunya yan ne sera plus jamais mentionnée dans ton parcours. e kuso yo no ali hoto eji Au po nom de Jésus Nazareth. do ni ko Jesus Christ anti ton me Avant, dayo tu avais un parcours ado ali hode qui était jonché e go todo de méchanceté, kunya yan po des épines et des ronces. nye vi wi yan po kunya yan po ton po Tu avais un parcours ado ali hode qui était rempli bre go des crocodiles, podo lo le po des animaux bizarres. kan li bada le Mais je voudrais te dire amon ju an do nu qu'à partir de ce soir, be sin gbadanti la méchanceté, kunya yan si Lucifer essaye, nu Lucifer levo kule pon s'il essaye encore ce nu soir, levo kule pon gbadanti c'est là il découvrira e fine na wa tunde do la bonté de Dieu dans ta vie. home yo ma uton de ogbeto emedione Là où la méchanceté fie kunyanya a abondé, e wa gode yo la bonté de Dieu home yo ma a uton surabondé. e ye wa jigbade ji Elle doit surabonder ce soir. e dan jigbado gbadanti Quand on fait comme ça, la tête de Lucifer explose. we ne do modo we ta kalu soto ro kigba we C'est terrible.
Vous savez, le royaume des cieux est forcé. Et si on n'a pas de la violence dans l'esprit, on ne s'en sortira jamais. Tu as ouvert ta boutique. Tu as ouvert ton atelier. Où sont les clients? Tu penses que c'est quoi? C'est la méchanceté. Hein? Ce que tu fais là, ce n'est pas du bien. Ce que tu as fait, ça doit résoudre des problèmes. Toi, tu as ouvert. Et quelqu'un aussi allait voir ton propriétaire pour venir ouvrir aussi à côté de toi. Pour faire la même chose. Comme toi, tu es en train de vendre divers. Et le propriétaire a dit qu'on ne doit pas faire la même chose. Il ne veut pas de problème. Celui qui est venu ouvrir la boutique à côté de toi, lui aussi il est venu faire la même chose. Et il te dit, vous êtes dans un quartier à Akpakpa ou à Calavière. Et il te dit, est-ce qu'au marché dans Tokpa, quelqu'un va demander alors qu'est-ce que tu es venu faire? Dans Tokpa, c'est dans Tokpa. Au quartier, c'est au quartier. Il y a des activités que les frères et les sœurs veulent faire. Quand ils veulent faire cela, je leur demande, est-ce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait ça? S'il y a quelqu'un qui fait, j'ai dit, ma soeur, mon frère, ne rentre pas dans cette sorcellerie. Mais si quelqu'un a été oint par le monde des ténèbres, tu as ton salon de coiffure, lui aussi il est venu faire à côté. Parce que vous êtes dans Tokpa, chacun est venu chercher. Tout à l'heure, Dieu va régler ce cas. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, c'est ça qui va amener les gens à croire. Vous savez pourquoi? Dieu a une justice. Et il me dit de te dire ce soir que dans cet environnement de méchanceté, toi, tu es devenu sa justice. Au nom de Jésus-Christ, tu es devenu la justice de l'Éternel. Sa justice financière, sa justice spirituelle, sa justice matérielle, sa justice professionnelle, sa justice relationnelle. Tu es devenu la justice de Dieu. Je dis, tu es devenu la justice de Dieu. Tu es devenu la justice de Dieu. Et tu es une justice terrible. Terrible. Ce soir, nous sommes en train de toucher Lucifer. Nous touchons Lucifer au cœur même, au cœur de son existence. C'est le cœur même de son existence. Ils doivent aller chercher ailleurs. Ça ne sera plus toi. Moi, je suis arrivé au port des pêches. Je m'en vais acheter du poisson là-bas. Et la maman chez qui j'allais acheter le poisson, on m'a dit que la maman est décédée. Et on m'a dit que celle qui m'épluche sur le poisson, elle aussi, elle est gravement malade. Parce qu'il semble qu'en allant au marché, on a versé quelque chose et les deux ont traversé. Et celle qui me racontait ça, quand je voulais lui dire que je vais organiser la prière ici, elle m'a dit ici, c'est Mamie Wata qu'on adore ici. Quelle prière tu vas faire ici? J'ai dit, bon, maintenant je ne vais pas appeler ça prière.
Maintenant, l'autre qui est à la maison là. Maintenant, je vais appeler ça que je vais la guérir. Si c'est pour guérir, on est d'accord. Comme c'est prière que vous ne voulez pas entendre la mais guérison, vous êtes d'accord. Comme s'il y a une différence entre guérison et prière. Je suis allé voir mon épouse, je lui ai raconté tout ce qui se passait. On a commencé à invoquer. Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autres intérêts que l'intérêt du royaume. Et l'intérêt du royaume, c'est d'établir la souveraineté du Saint-Esprit. Nous avons invoqué. Et la semaine qui suivait, celle dont le pied était déjà en train de pourrir, le pied était totalement guéri. L'homme ne peut pas le faire. Le Saint-Esprit venait de détruire la méchanceté. Elle sera foudroyée dans ta vie ce soir. Je dis qu'elle doit être foudroyée. Le Saint-Esprit. Lucifer copie les choses. La foudre du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Hevioso des ténèbres. Maintenant, il y a Hevioso des Hevioso. Celle du Saint-Esprit. Elle doit détruire. Elle doit tuer en seconde mort la méchanceté. Elle a détruit beaucoup de choses dans ta vie. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Elle a détruit beaucoup de choses. Et nous allons régler ça tout à l'heure. Tu vas te lever. Amen. Amen. Le Seigneur me donne une instruction. Pour toi. Amen. Amen. On va juste le remercier. Parce que c'est déjà détruit. Au nom de Jésus. Je dis que c'est détruit. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, merci. Tu as lu mon cœur. Je te dis merci. Cette méchanceté, elle ne sera plus jamais mentionnée dans ma vie. Merci. Parce que ce soir, en amenant cela à la lumière, c'est déjà détruit. Dans ma vie spirituelle, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière. La méchanceté n'existera plus sur ma route. Et les bonnes nouvelles sont déjà accomplies. Parce que la méchanceté qui s'opposait, c'est sa fin. Seigneur, merci. La méchanceté de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Seigneur, merci. Parce qu'elle est vaincue. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 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 Seigneur, tu as vu sa racine. Et pendant que le berger parlait, ta foudre l'avait déjà foudroyé. En seconde mort, on ne peut que te rendre grâce et te dire merci. Les rois et les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction,
comme le préconsul, donneront leur vie à Jésus-Nazareth ce soir. Parce que la rétribution de la méchanceté a été terrible, foudroyante, sans pitié. Le Saint-Esprit s'est déployé comme il ne l'avait jamais fait dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Seigneur, merci. Merci. Parce que la méchanceté, dans son arrogance, dans son orgueil, croyait qu'il n'y avait plus rien. Seigneur, merci. Parce qu'elle est réduite au silence jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce qui se passe tout à l'heure est effroyable. Enfin, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les multimilliardaires obéissent maintenant et facilement au véritable évangile. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que la méchanceté ne rentrera pas avec moi en 2025. Ce n'est pas possible. Elle a été enterrée ce soir en seconde mort. C'est terrible. Ce venin extrêmement mortel a été ôté de la bête. C'est terrible. C'est terrible. Seigneur, merci pour les témoignages qui accompagnent ce soir. Seigneur, merci pour les témoignages qui accompagnent cette exhortation. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce parce que les signes et les prodiges qui accompagnent la fin du règne de la méchanceté ne se font pas attendre. Seigneur, merci pour ma vie spirituelle, pour ma vie sentimentale, pour ma vie professionnelle, pour ma vie financière, pour ma vie matérielle. Parce que celui et celle qui s'opposaient par la méchanceté et par la ruse ont été enterrés ce soir en seconde mort. Seigneur, merci. Merci pour la vision, mec. Merci pour ma vie. Merci pour ce programme spécial. Seigneur, merci. Parce que mon chemin, ma route ne sera plus jonchée de méchanceté. Parce que j'ai enduré. Je vois quelqu'un qui n'invoque pas. Je vois quelqu'un qui n'invoque pas. Comment tu vas faire? En tout cas, moi, je dois invoquer. Parce que je sais ce que la méchanceté a fait dans ma vie. Saint-Esprit, je te dis merci. Parce que cette méchanceté, cette tontine de cruauté, de méchanceté qui s'élevait contre les hommes et les femmes de bien a été tué en seconde mort. C'est horrible. Lucifer a pensé à tout. Ses agents ont pensé à tout. Sauf que ce soir, leur méchanceté qui a rendu cet homme malade, cette femme malade, a été ôtée.
Au nom de Jésus de Nazareth. La distance n'est pas une barrière. La méchanceté, qui est le cancer de Lucifer, ne sera plus jamais mentionné dans ma vie. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma libération. Merci, Seigneur. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pourquoi nous pouvons Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Tu es plus que victorieux. Tout est accompli ce soir. Cette méchanceté-là, tu ne la verras plus jamais dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je n'entends pas ton Amen. 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 Nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle, de ce programme spécial. Je vais donner quelques annonces relatives à ce programme. Et nous allons invoquer pour nous séparer. Aujourd'hui, lundi le 30 décembre 2024. À réseaux sociaux, dans les radios partenaires, à la télévision satellitaire, ils doivent invoquer avec nous. Amen. Amen. Nous invoquons. Saint-Esprit, merci infiniment pour la destruction par la puissance du Saint-Esprit du règne de la méchanceté,
de la sirène, du serpent, du dragon, du corona, de la bête satanique, 666, toutes leurs œuvres sont tuées en seconde mort et jetées dans les temps du lac de feu éternel où Lucifer y restera et lui et ses agents pour l'éternité. Seigneur, merci. Je vais quitter ce lieu, mais jamais ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et me préserveront éternellement de la méchanceté et des ruses du monde des ténèbres, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, et la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à demain mardi à 18h. Merci. Avec nous, ils doivent répéter l'invocation. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté.